Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour partager ensemble cette guidance du 1er au 15 décembre 2025. Je vais vous proposer autre chose aujourd'hui parce que j'ai pas souhaité dans cette entrée du mois de décembre euh, être sur une guidance classique comme on fait d'habitude. Pas forcément envie de voir ce que nous allons traverser ou ce que nous allons, voilà, les conseils pour traverser des situations. Parce que pour moi, en rentrant dans ce mois de décembre, on rentre plutôt vers, dans une énergie d'amour et dans une énergie sans doute aussi de pardon. Donc j'ai plutôt envie d'aller, j'ai choisi plusieurs oracles et d'aller tirer une carte de chaque oracle pour voir un petit peu quel message, quelle leçon ou sur quoi on peut s'appuyer pour traverser cette partie-là. Il y a peut-être un travail personnel à faire pour chacun d'entre nous pour voilà, arriver à libérer nos peurs, à libérer nos doutes, à libérer nos colères, pour avoir un cœur un petit peu plus en paix. Et pour arriver ce 25 décembre, et l'arrivée de cet élu, de Jésus, qui s'est incarné pour nous montrer le chemin du pardon et le chemin de l'amour, tout simplement. Et pas tout ce que peut-être d'autres hommes ont voulu lui faire dire ou lui faire partager, en fait. Voilà. Ou lui faire tenir des propos ou des situations ou des paroles qui n'étaient sans doute peut-être pas forcément les siennes. Donc retenons les plus belles et les plus fortes que sont le pardon et l'amour. Voilà, donc j'ai choisi plusieurs oracles, plusieurs cartes de messages. Et puis ben, on va les passer, j'en ai 5. Voilà, on va les passer les unes après les autres. Et puis ben, je vous invite à prendre simplement ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond peut-être à ce que vous avez traversé tout au long de cette année 2025, pour pouvoir entrer dans l'année 2026 avec un petit peu plus de tranquillité d'esprit, de tranquillité de cœur surtout, et être de plus en plus soi-même et oser dire ce qu'on a à dire, oser être ce qui on doit être réellement et ce pourquoi on est venu s'incarner sur cette terre. Alors on y va avec le premier oracle, le premier tirage, c'est l'énergie de guérison. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc on y va pour voir ce que c'est une carte particulière de l'énergie de guérison à nous proposer pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre. Est-ce que ça va vous correspondre ou pas? Mais alors vous allez voir, bon, on va avoir encore d'autres tirages. Et donc, si ça ne vous parle pas, vous pourrez vous appuyer sur un autre message. Allez, on y va. Énergie de guérison. Manifestation de la lumière. Alors voilà. C'est quand même très très joli par rapport à l'introduction que j'ai souhaité faire aujourd'hui et au message que j'ai envie de passer pour ce mois de décembre. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien est en moi et est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Magnifique, hein? Donc le message de la manifestation de la lumière, ben c'est alors en me libérant de mes défauts de caractère. Alors mes défauts de caractère, ils sont créés par quoi mes défauts de caractère? Ils sont créés par mes doutes, ils sont créés par mes croyances limitantes, ils sont créés par mes peurs, ils sont créés par ma colère. Donc quand je me libère de mes peurs, de mes croyances limitantes, de mes doutes, de mes peurs, ben forcément je fais confiance et j'avance dans la vie et je fais briller qui je suis. Parce que quand je n'ai plus de limites, quand je n'ai plus de liens qui me retiennent et que je me sens libre, ben mes ailes se déploient et bien sûr que j'avance tout en étant dans la confiance et tout en osant être qui je suis. Donc je manifeste la lumière parce que la lumière c'est quoi? La lumière c'est juste être soi. Voilà. Donc première guidance, premier message. Peut-être que ça parle à beaucoup de personnes d'entre nous, peut-être pas. Donc on y va et on continue. Mais premier message pour
cette quinzaine, eh bien, je me libère de tous mes attachements et j'avance pour manifester la lumière qui est en moi parce qu'on a tous un message à passer, parce qu'on est tous riches de notre expérience, on est tous riches de notre histoire, que ce soit la nôtre, que ce soit celle de nos lignées maternelles ou paternelles, ou que ce soit celle de nos lignées spirituelles. Mais on a tous un message à passer et à porter. Allez, on y va et on continue maintenant avec les messages de vie. Alors, les messages de vie pour cette quinzaine. Quel message de vie on peut avoir en plus de manifester sa lumière? Conscience. Voilà. Plus grand que tout, plus grand que le tout. Ou autant plus grand, autant que le tout. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Même message, hein, que manifester la lumière, c'est-à-dire à nouveau ce qu'on nous explique ici, quand on dit je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. C'est effectivement, si je manifeste une pensée d'amour, de joie, ben je manifeste l'amour et la joie. Si je manifeste une énergie destructrice, c'est-à-dire que je me détruis de l'intérieur, hein, par la peur, par les doutes, je me détruis à moi d'abord. Après, forcément, il y a un impact sur les autres, parce que quand je suis en colère contre moi, contre un autre, c'est parce que je suis en colère contre moi aussi. Donc voilà, du coup, quand je m'entoure de... Quand je prends conscience de pensées négatives, eh bien forcément, et que je m'en libère, du coup, je manifeste un peu plus de la lumière. Si je suis nourrie de pensées destructrices, je suis nourrie de, on va dire, de gris, de noir. Donc forcément, mon intérieur est abîmé, donc mon intérieur est fragilisé. Et quand je suis fragilisée, ben et que je suis fragile, tout en moi est instable. Et donc émotionnellement, je suis forcément instable. Et donc, je manifeste cette instabilité avec des traits de caractère qui ne me correspondent plus, ou avec des traits de caractère qui sont abîmés par ces sentiments-là négatifs. Donc je me libère de tout ça et j'alimente de plans supérieurs et je ne m'alimente plus des plans inférieurs. Voilà. Et donc, je fais attention à ce que je crée et je suis émanation de lumière. Je manifeste donc la lumière. On est dans les mêmes messages. Donc, ce qu'on nous demande de faire pour cette fin d'année, c'est de vraiment, voilà, nous libérer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous libérer de nos chaînes, nous libérer de tout ce qui nous a limité cette année pour pouvoir avancer dans la lumière. On y va maintenant avec un message complémentaire des saints et mystiques, l'oracle des saints et mystiques. Et peut-être que là, on ira sur le petit livre explicatif. Allez, l'oracle des saints et mystiques. Elena Blavatsky, initiation. Je vous montre. Et quelque chose aussi en lien peut-être avec la conscience. Allez, on y va. C'est la carte 27. La maîtresse de la magie et de l'ordre. Spiritualiste, confondatrice du mysticisme moderne, Madame Blavatsky était célèbre pour avoir créé la première société théosophique, école dédiée aux anciens enseignants spirituels et à la sagesse de la nature et de l'homme. Elle a eu une influence incroyable à son époque, ayant obtenu des entretiens avec un bon nombre de grands penseurs du XIXe siècle. Elle contribue à populariser le mouvement spiritualiste du Nouvel Âge à la fin des années 1880. La signification de l'oracle. Alors, on va dire conscience. Je vais regarder la partie conscience. Face à des circonstances difficiles, surtout dans le domaine public, accueillez Elena pour dissiper votre agitation du fait et de tourner en rond. Cette personne, elle se présente aux écrivains, aux professeurs, aux étudiants, aux scientifiques, aux nomades, aux chercheurs et à d'autres qui songent à prendre une nouvelle orientation en affaires ou à un changement majeur de leur vie.
Elle est invoquée pour les initiations spirituelles, la conscience psychique, pour obtenir des conseils et directions, améliorer son écriture et encourager à une introspection profonde pour atteindre le moi le plus pur. Magnifique. Donc, peut-être qu'il y a des messages particuliers pour ceux qui sont en ce moment dans l'enseignement, pour ceux qui sont en ce moment en train d'écrire, en train d'étudier, en train de développer leur conscience. Mais c'est aussi pour nous, là, dans ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, parce que quand on nous dit de manifester notre lumière et d'être conscient de nos pensées, c'est aussi un enseignement pour nous libérer aussi de toutes ces choses-là. Donc on peut faire appel à Madame Blavatsky pour pouvoir travailler et d'être dans cette nouvelle initiation. Une initiation, c'est un apprentissage. Donc le message que l'on a là aujourd'hui avec cette carte-là d'initiation, c'est de vraiment travailler cette libération de nos limites pour pouvoir avancer et ça sera un message en fait, elle nous aidera à être dans notre conscience en fait. Si on n'arrive pas à le faire de nous-mêmes, c'est un appui, cette personne-là, en ce moment, dans ces 15 jours, pour apprendre, pour nous initier à ce nouveau chemin, ou à ce chemin qu'on a déjà emprunté et sur lequel parfois on trouve des petits cailloux. Allez, on continue avec l'oracle des amoureux. Pour les personnes peut-être qui sont en amour aujourd'hui, il y en a deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre, qui sont en amour aujourd'hui et qui se posent un petit peu des questions ou qui veulent avoir juste un message. Donc il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a la carte de la liberté et la carte des flammes jumelles. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Oracle des amoureux. Liberté. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Là aussi, c'est quelle pensée destructrice peut-être parfois je mets dans mon histoire amoureuse, dans mon histoire sentimentale. Peut-être que je dois me libérer de certaines pensées destructrices pour me sentir libre dans ce couple. Voilà. Et puis, il y a la question des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Donc, ça peut peut-être aller aussi ensemble, ou ça peut peut-être aller séparément. C'est-à-dire que cette question de liberté, elle peut répondre à certains d'entre vous. Et pour celle-là aussi, ça peut peut-être parler qu'à certains d'entre vous. Donc là, il y a peut-être des rencontres aussi qui vont se faire sur ces 15 jours, là, avec la flamme jumelle. Je ne sais pas pourquoi, en vous ayant parlé aussi en introduction de ce mois de décembre, je pense à l'union, enfin je pense au couple qu'ont formé aussi Jésus et Marie-Madeleine. Ça me fait vraiment penser à ça. Votre passion s'enflamme. Avec un amour qui a dépassé toutes les situations les plus douloureuses en fait. Et puis quand on se sent libre, on est quand même plus dans l'amour, moins dans la peur. Donc on avance mieux à deux. Et la très belle carte avec l'oracle de la voix de la lumière, qui est la carte de la transformation. Magnifique pour conclure quand même ce tirage. Donc on a tiré les cinq oracles différents, qui est la carte de la transformation. Voilà, quand je manifeste ma lumière, quand je prends conscience de mes idées plutôt positives que négatives, quand je me libère de mes doutes, de mes colères, de mes croyances limitantes, que ce soit en amour ou dans la vie en général, je manifeste ma lumière, je me sens libre. Je manifeste la lumière et je me transforme. Voilà, c'est cette petite chenille qui devient un vrai papillon. Et le papillon qui a des ailes de la liberté, qui peut voler où il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà, et puis on peut se faire aider, si on le souhaite, par Madame Blavatsky. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance pour traverser ces 15 jours vous a convenu. Moi, j'avais l'impression que je devais plutôt porter ces messages-là qu'aller sur du divinatoire sur cette fois-ci. Et je pense que je ferai pareil du 15 au 30 décembre. Mais pour l'instant, restons sur ces premiers 15 jours de décembre. Je vous souhaite une très très belle quinzaine. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger, de partager, donc à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne Reiki Tao, et puis vous pouvez aussi m'écrire en message privé. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très très bientôt les amis, bye bye.